sommes en présence de trois faits de nature distincte. Alors, deux sont de nature identique. Il s'agit donc de deux agressions, ce qu'on appelle les carjackings, qui ont eu lieu à Ormois en fin d'après-midi de ce samedi dernier. Vers 17h30 pour un premier et 17h45 pour un deuxième, deux femmes donc, qui circulaient à bord de leur véhicule ont été agressées par trois individus qui s'étaient positionnés dans un petit buisson à proximité d'un feu rouge. Et au moment où le véhicule arrive, s'arrête au feu rouge, à ce moment-là, les trois individus se portent de part et d'autre du véhicule en question et tentent de dérober le véhicule. Sur le premier, la tentative échoue, puisque la conductrice réussit à bloquer les portières et s'enfuit. Malheureusement pour la deuxième, donc, les agresseurs réussissent à dérober le véhicule, d'une part en contraignant cette femme à sortir de son véhicule, et d'autre part en lui demandant, ou plus exactement la femme ayant souhaité prendre son enfant, qui était à bord du véhicule, un enfant en bas âge, réussit donc à prendre son enfant, et les auteurs prennent la fuite. Ensuite, nous avons donc un deuxième fait grave qui se commet donc à Saint-Germain-les-Corbeilles, où là, à l'intérieur donc d'un restaurant, trois individus, là aussi cagoulés, avec à peu près le même type de dissimulation du visage, c'est-à-dire manteau, passe-montagne et écharpe nouée autour du visage, agressent donc dans un premier temps le restaurateur et lui demande son fonds de caisse, pendant que deux autres agresseurs se portent à l'intérieur de la salle de restaurant et demandent à chacune des personnes présentes dans ce restaurant de se délester aussi bien de l'argent, portefeuille, bijoux et autres objets de quelque valeur que ce soit. L'ensemble des personnes donc, se soumet à cette exigence et les trois individus repartent sans que l'on puisse savoir par quels moyens ils repartent, vraisemblablement à pied dans un premier temps. Quelques instants plus tard, comme les services de police avaient été informés de cette agression, la brigade anticriminalité de la police se rend à proximité et, dans un même trait de temps, constate un véhicule dont il constate un début de feu. On se situe donc dans un temps très proche entre à la fois l'agression commise à Saint-Germain-les-Corbeilles et d'autre part le début d'incendie de ce véhicule. Ils constatent ce début d'incendie et au même moment, ils aperçoivent un véhicule, Renault Clio, donc, qui s'échappe au moment où ceux-ci essaient de les contrôler. Une course-poursuite s'ensuit et finalement les personnes sont interpellées. Les services de police ils perçoivent qu'il y aurait entre 3 et 4 personnes à l'intérieur du véhicule. Ils réussissent à en interpeller 2 qui sont immédiatement placés en garde à vue. Donc ce sont 2 personnes majeures qui sont interpellées immédiatement, donc vers 23h ce même samedi. Les services de police, en même temps, reconnaissent un troisième individu qui réussit à s'échapper, mais le connaissent pour déjà d'autres faits de nature délictuelle, et l'identifient formellement. L'intéressé sera interpellé le lendemain matin, donc vers 6h30, à Corbeil. À l'intérieur du véhicule, les services de police découvrent une pochette contenant des papiers d'identité d'un quatrième individu chez lequel les services de police se rendent en début de matinée, ne le découvrent, ne le trouvent pas, mais l'individu en question, qui est un mineur, se présente spontanément auprès des services de gendarmerie en charge de l'enquête pour faire des déclarations. Je précise que dans cette affaire, aucun des 4 protagonistes n'a fait une quelconque déclaration pour reconnaître les faits.